Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente. On va pas faire de mécanique, on va regarder des outils. T'as vu cet effet? On aurait dit Steven Spielberg. Allez, on démarre tout de suite. Voilà, donc tu le sais pas forcément, parce que YouTube on le consomme comme ça, hein, comme un sandwich, et puis après on jette l'emballage. Il faut savoir que la chaîne, tu vois, elle est constituée de rubriques. Plusieurs rubriques, les tutos, les vlogs, les machins. Et il y a une rubrique, les outils. Alors les outils, c'est quoi en fait? C'est une rubrique que j'ai créée, dans laquelle je dois te présenter ma sableuse, ma fraiseuse, ma presse hydraulique, tu vois, pour que tu vois avec quoi je bosse. Est-ce que ça vaut le coup d'investir beaucoup de pognon, pas beaucoup de pognon, dans quels outils, oui, pourquoi, comment. Alors aujourd'hui, on va regarder un peu les outils de taille 2 cylindres ou de carter, plus principalement 2 cylindres. Je rebondis en fait sur la vidéo d'hier, hein, où on m'a pas mal demandé encore des explications sur les outils à main, donc on regarde ça tout de suite. C'est derrière moi. Allez, on va commencer par un outil de débauche, hein, qui sert dans les cylindres très peu, il sert un petit peu dans les conduits d'échappement quand il faut enlever énormément. Donc un outil à air comprimé, hein, on rentre 8 barres en gros, on appuie sur le bouton et ça fait tourner la dite fraise, donc il y a plusieurs tailles de fraises forcément. Donc ça c'est une machine qu'on trouve dans les brico-trucs, hein. En gros entre 60 et 80 € la machine. Et les fraises, celles-là sur eBay on les trouve, ça vaut, par contre c'est assez cher ces fraises-là, ça vaut en gros une dizaine d'euros livrés. Par contre ça tient très très longtemps dans le temps. Ce qui se passe, c'est que l'alu peut arriver à coller entre les dents. Donc c'est bien de mettre ça dans un peu de pétrole et on attaque un bout d'acier assez dur, hein, crac, ça fait voler tous les copeaux d'alu. Bon bref, voilà, pour cet outil-là, c'est vraiment un outil d'ébauche. Maintenant qu'on a vu l'ébauche, les outils à main qui vont nous servir plus à l'interne du cylindre pour les finitions. Alors, il y a deux modèles. Il y a les modèles comme ça, monobloc. Donc on rentre l'air, ça tourne, terminé. Et il y a les modèles avec un moteur séparé. Ici c'est le moteur, on rentre l'air, ça tourne dedans. Et dessus, on vient mettre la tête qu'on veut. Soit ici une tête droite, soit ici une tête inclinée. Alors ceux-là, on pousse le bouton, on sort la fraise. Les fraises en 1,6 diamantées. En général, on trouve quasiment que celle-là, hein. Il y a du carbure en 1,6, c'est beaucoup plus dur à trouver. Ici, le mandrin, c'est là, on vient tourner dans le corps. C'est ça qui fait mandrin. Donc là, c'est une fraise de 2,3. Ici, le second système, une languette qu'on tourne, et hop, on vient libérer la fraise, pareil, de 2,3. Sauf qu'elle a un mets-plat pour être entraînée et tenue par une languette. Ici, donc, l'outil avec la fraise diamantée, monobloc, où on pousse le bouton pour libérer la fraise. Ici, le second modèle avec la fraise carbure. Ici, on voit bien le petit carré d'entraînement et la rainure. Voilà. Ici, l'outil droit, monté avec une pierre. Donc la fraise comme ça sur dents, ça, j'en ai pas beaucoup, hein, j'en avais quelques-unes, donc je les utilisais très rarement. Alors ça taille moyennement, par contre, le fini est super beau, bien brillant. Alors que la fraise diamantée comme ça taille très très fort, par contre, ça fait un fini assez rayé. Et après ici, j'ai tout un tas de trucs qui me servent, hein, des embouts de papier, des fraises à pierre, hein, alors qui se mettent soit sur la machine à air, soit sur la machine type Dremel, hein. Il y a un peu de tout, bon on sert un peu de tout, on change les outils suivant les angles, suivant ce qu'on veut faire comme résultat. Une question qui vient souvent, comment on fait pour alimenter ça? Alors soit on le fait avec une petite durite d'essence de modélisme, hein, c'est ce que j'ai fait pendant des années, ça fonctionnait. Sinon après j'ai trouvé ici un embout à visser, hein, qui se visse dessus, c'est fait pour. Silicone tube sur eBay. En général, dans Talbers, on tombe sur les fraises et après on trouve les outils qui vont avec, hein. Ici c'est l'outil type NSK, hein, ça vaut 15 € peut-être en gros. Et ici le tube, je sais plus, quelques euros, 4, 5, 6 €, je sais plus. Donc là c'est facile de changer un outil ou l'autre, ça va relativement vite.
Après, forcément, ça s'alimente en air comprimé. Donc ici au sol, tout simplement un bout de mousse qui contient un pistolet de gonflage. L'air passe ici dans un graisseur, très important. Si on n'a pas ça, on va éclater les roulements dans le renvoi d'angle. C'est important de l'avoir. Et tout simplement ici, je cale mon pied et hop, j'accélère pour lancer le moteur. Voilà, et la dernière chose, une que j'estime importante, c'est en fait son confort. Alors confort d'installation et aussi confort visuel, sécurité, tout ça. Donc moi, j'ai une lampe loupe, hein, on la voit souvent dans mes vlogs, je bosse tout le temps avec ça. Parce que déjà, ça me protège les yeux, forcément, il y a un carreau. Hein. Maintenant, j'ai des lunettes, mais bon, il y a un carreau qui me protège les yeux. Il y a un grossissement, forcément, c'est une loupe. Et il y a un éclairage assez puissant quand même, et on voit bien ce qu'on fait. Donc la lampe loupe, c'est quand même un sacré confort. Ça vaut 39 € sur eBay, encore une fois. Hein. Qu'est-ce que je fais de pub pour eBay? Et après, confort, parce qu'on va rester dans cette position longtemps. Donc là, je suis assis sur mon tabouret, j'ai mon accélérateur au pied pour faire tourner mon mandrin. Et moi, ce que je fais, j'essaye d'avoir le maximum de points d'appui, en fait, pour essayer de faire un travail le plus minutieux possible, parce que c'est quand même pas simple, hein, faut pas se leurrer, hein, pour faire un cylindre à peu près symétrique et tout, c'est pas simple. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours mon bras comme ça, je cale mon sien sur le coin de l'établi, et je viens ici me poser à l'intérieur. Et généralement, j'ai mon doigt qui est ici posé sur le bord de l'établi, ou comme ça. En fait, j'essaye de multiplier les points d'appui, pour ne pas trembler, hein, parce que c'est quand même un travail de précision. Et donc là, je suis parti, je peux bosser comme ça pendant plusieurs heures, sans trop de soucis. Donc j'espère que j'aurai répondu au mieux à cette question qui revient souvent, hein, c'est avec quoi on bosse dans les cylindres, enfin en tout cas avec quoi je bosse. Il y a d'autres solutions hein, qui sont pour la plupart beaucoup plus chères que ça. Ici, moi je me dépatouille avec ça depuis le début, hein, j'ai toujours fait avec ça. Pour moi, il y en a bien assez, il n'y a pas besoin de dépenser plus pour faire ce qu'on a à faire avec ça. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à balancer un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!